Les 20 derniers mois ont été difficiles. À se poser la question, est-ce que c'est des firmes qui contrôlent les derniers mois, non seulement au Québec, planétairement? Est-ce que ce sont les gouvernements qui dirigent? C'est à se poser la question. Parce qu'à plusieurs moments, les dirigeants ont changé d'idée. À certaines périodes. Pas changer d'idée, changer carrément de direction. C'est à se demander s'il y a un pilote à l'intérieur du grand vaisseau. Qui dirige? Qui dirige vraiment? Qui est en train de s'en faire passer une vite? C'est une coïncidence, on est le 21 décembre, les fêtes s'en viennent. On ne parlera pas de sapin. On a un invité spécial, c'est toujours un plaisir de le recevoir. On va lui poser la question. Y a-t-il des organismes qui peuvent faire en sorte que certaines choses pourraient être modifiées ou carrément certaines firmes supra-multinationales pourraient être arrêtées carrément? C'est toujours un plaisir de le recevoir. Pas nécessairement parce que tout le monde a la même opinion que lui, mais disons qu'il ne se gêne pas pour mettre de l'avant sa pensée. Son nom, Ken Pereira. Comment ça va, Ken? Ça va très bien, Gilbert, puis merci beaucoup de m'inviter. Toujours un plaisir, toujours un plaisir, toujours un plaisir, Ken, parce que... Et je te promets une affaire, je ne vais pas te faire passer un sapin, moi. Non, 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 non. Même si c'est le temps des fêtes, je répète, c'est pas le temps de se faire passer un sapin. Tout à fait. Je vais y aller direct, oui. Puis prends-le dans le sens que tu veux, ce que tu fais comme d'habitude. Il y a des organismes qui pourraient, ici au Québec, qui ont été créés à l'intérieur du Canada, spécifiquement au Québec, si je parle de l'UPAC. Il y a également l'AMF, qui, d'ailleurs, mis sur pied par les gouvernements, qui sont là pour agir comme vérificateurs de ce qui se passe, qui a le droit de recevoir des contrats, qui n'a pas le droit d'en recevoir, qui est criminel, qui a fait des choses qui vont à l'encontre de ce qui devrait se faire, et donc sont pénalisés, ne peuvent plus soumissionner, ne peuvent plus avoir de contrat. On se comprend, il y a quelques firmes. Oui. Tu prétends, à ce que j'ai compris, parce que sur les réseaux sociaux, actuellement, il passe un petit 5 à 10 minutes de quelque chose que tu as tenté ou que tu tentes d'expliquer. Alors, tu as le meilleur moment pour le faire. Qu'est-ce que l'UPAC pourrait faire? Qu'est-ce que l'AMF pourrait faire en fonction de ce que l'on vit actuellement et on conserve toujours, grosso modo, au Québec, au Canada? Bien, comme je t'ai dit dès le début, merci pour ta tribune. Au Téléthon, j'ai sorti une histoire avec André, puis on en a parlé. J'ai parlé aussi avec un blogueur, puis un gars qui est indépendant de nous, qui s'appelle Jean-Charles Clérou. Et aujourd'hui, tu me donnes une autre visibilité et est plus pour que tout le monde comprenne vraiment qu'est-ce que je dis. Parce que des fois, ça prend 3 fois avant de me comprendre. C'est pour ça que toi, tu me donnes cette tribune-là et je vais la prendre. La commission Charbonneau, qui a été créée il y a à peu près 10 ans, OK? Fin 2008, Jean Charest qui l'a créée après la pression énorme. Énorme du gouvernement. De l'opposition et du grand public qui disait un instant. On a des problèmes en construction et différents endroits, surtout les firmes d'ingénieurs, sans les nommer. OK. Sans trop me valoriser, j'ai donné à peu près 30 histoires avant qu'on va en commission. C'est-à-dire, les journalistes ont alimenté la pression sur le gouvernement énormément. C'est vrai qu'il y avait également les médias qui ont mis la pression pour dire que ça prendrait peut-être une commission. C'est ça. Enquête, tout ça. Ils poussaient à tous les jours. Il y avait un show là-dessus. Exact. À tous les semaines, il y en avait un. Bon, mais certains sont un peu en crise contre la commission parce que, comme beaucoup de commissions, il n'y a pas un résultat concret. On veut du sang.
Tu comprends? Le gouvernement dit quelque chose et nous autres, les citoyens, on veut du sang. Es-tu en train de dire que c'est pas les bonnes têtes qui roulent? Oui, des fois. Par ça. la suite? On est comme le coyote, tu sais. On a la fourchette puis le couteau, puis on attend la bouffe, là, puis on est là, on l'attend. Puis on n'a pas exactement toujours le poulet. Tu sais, on a peut-être plus un pigeon à la place du poulet. Sauf que ceux qui sont allés à la commission, comme moi, j'ai appris beaucoup. Parce que avec les 60 recommandations qui ont été données, on a donné un pouvoir que peu de provinces ont à des entités indépendantes du gouvernement. Qui ont été créées par le gouvernement. Exactement. L'AMF, c'est l'autorité du marché financier. Exact. Et l'UPAC. C'est-à-dire, l'AMF, elle, si elle reçoit un formulaire de plainte, elle va le vérifier et à cause de la commission Charbonneau, elle est capable de mettre certaines compagnies sur une liste noire. Après, c'est la compagnie à se défendre et à dire non, je ne devrais pas l'être et tout ça, mais une liste noire. Et l'autre bord, l'UPAC, s'ils pensent que c'est criminel, ils peuvent aller vers cette compagnie-là. Ça peut aller jusqu'à des saisies, hein? Absolument, absolument, et des gestes criminels. Qui fait en sorte que si on suit la lettre, moi, j'ai toujours aimé utiliser le pouvoir contre le pouvoir. Et prendre qu'est-ce qu'ils ont déjà comme outil et le dire, vous l'avez mis en place, c'est pas moi qui l'ai mis en place, j'invente rien, c'est en place, c'est une entité que vous avez décidé de mettre en place pour sauver la planète, le Québec, de la corruption. C'est vous l'avez mis. Nous autres, on vous a donné des recommandations, mais vous avez sorti ça, les grands génies. C'est-à-dire, vous êtes les génies, je vous donne à 100 le crédit. Ils sont mis en place, comme je t'ai dit, l'AMF a à ce moment le bras très long. Il peut te mettre, toi, moi, une entité indépendante, sur une blacklist ou que tu n'as aucun contrat gouvernemental pour 5 ans. OK? Pense à ça. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Juste pour être sûr là, que tout le monde a suivi. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Oui. Si jamais il est démontré, prouvé, ou après accusation, avec démonstration qu'une firme a agi de façon criminelle ou on va regarder, le mot crime englobe pas mal tout. Oui. L'AMF a le droit de dire non, toi, tu ne peux plus soumissionner parce que tu es sur une liste qu'on appelle la liste noire. Noire, exactement. J'ai-tu bien compris que tu m'as dit que ça dure 5 ans? Oui, oui. Au bout de 5 ans, sans avoir à t'expliquer, tu sors de la liste noire. Non, tu peux, oui, exactement. Après les 5 ans, tu peux faire comme application. Ah! OK? Oui. C'est comme tu as un dossier criminel, puis après, tu demandes ton pardon. Pour être plus simple. OK. C'est simple et clair. Bon, attends. Oui, oui. Ken, Oui. bienvenue à l'émission de candidat. Je veux juste être sûr qu'on se suive dans ton chemin. Oui. Est-ce que, au bout de ces 5 ans, au bout de 2 ans, la firme démontre qu'il y a eu une erreur dans le jugement, tu disparais de la liste? Le dossier est toujours ouvert. Donc, c'est 5 ans, là, puis tu as besoin de prouver que c'est pas vrai. Mais disons, qu'est-ce que tu viens de me donner comme exemple? Si une compagnie comme SNC-Lavalin, on va donner un exemple. Okay? J'aime l'exemple. Okay. SNC-Lavalin a été mis sur une liste noire de l'AMF. Oui. OK? Il y a eu un gros scandale à Ottawa parce qu'on a vu qu'il y a une ministre qui, elle, a supposément eu de la pression de Trudeau, tu te souviens-tu, pour dire... Sans la nommer, c'est dans l'Ouest canadien. Exactement. Puis à être transférée après. Et cette madame-là a eu beaucoup de pression parce qu'ils disent, écoute, c'est un fleuron québécois, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pas. C'est pas parce qu'on a fait des gestes illégaux au Liban et au Bangladesh qu'on a eu... Continue, tu vas tout nommer les pays. Je vais tous les nommer, exactement. Oui, ça va bien. Et pas à cause de ça que là, on va être obligé de mettre cette grande compagnie-là. Ça va nuire à notre réputation à l'international et ça va nuire aussi à tous les ingénieurs et tous ceux qui travaillent sous la bannière de SNC-Lavalin. Okay. Et pour ces raisons-là, on les a enlevés de la liste noire. Et moi, je ne conteste pas ça. OK. Je ne conteste pas ça. Okay. Si on a un tribunal puis on dit, écoute, oui, on le sait que tu as fait une erreur, mais on va faire des démarches pour te sortir de cette liste noire-là. Je suis tout à fait 100% d'accord. Mais on doit les mettre sur une liste noire s'ils sont criminels. Et après, c'est à eux autres à se défendre avec des vrais
des vraies objections. On est d'accord avec ça, À moi et date, toi? maintenant, je te suis mieux. Bon. J'ai une autre question. Oui, vas-y. Si, pour ne pas nommer toujours la même, Lavalin, disons que je prends au hasard Texult ou différentes autres firmes d'ingénieurs qui... Sima Plus. Sima Plus. J'ai dit pas trop de compagnies, OK, mais... correct, excuse. Et donc, on le sait tous les deux, il y a différents départements à l'intérieur des firmes d'ingénieurs. Tu peux avoir, dans différentes firmes d'ingénieurs, tu as différents étages. Tu peux avoir environnement, sécurité... Pétrole, industrie, lourde, oui, je comprends. Route, trottoir, ils ont différents départements. Civil, exact. Donc, tu comprends que si une des firmes est vendue, une partie de sa firme est vendue et prend un autre nom d'entité, Oui. est-ce que ça suit la pénalité de 5 ans? À ce moment, on dit que oui. OK? OK. C'est l'entité qui est... Parce qu'oubliez pas, là, je vais donner encore SNC-Lavalin pour qu'on comprenne le point. SNC-Lavalin a été actionné et a perdu sa cause, a été accusé au criminel pour des pots de vin qu'il a reçus au Liban. Oui. C'est SNC Liban, si on pense vraiment. Sauf que c'est SNC Lavalin Canada qui a payé les conséquences d'être banni pour 5 ans. C'est-à-dire, c'est l'entité. OK, on suit. C'est pour ça que ça a été fait. C'est pour ça qu'AMF a pris ils ont reçu beaucoup de latitude. Parce que dans le temps, moi, je faisais un crime, je mettais la compagnie sur le nom de Gilbert, que c'était mon frère, ou ma femme, et là, on a recommencé à neuf. Et là, l'AMF a dit non, on va pas faire ça. On va pas accepter ça. Là. On va s'assurer que si on fait une accusation pour une compagnie, ça va être la compagnie originale et celle-là. L'entité entière. L'entité, exactement. Vous n'allez pas me faire une passe-passe pour avoir des contrats plus tard sur un nom qui est un prête-nom presque. Tu comprends? Là, c'est un ami. Je comprends très bien. Je vais être sûr qu'on se comprenne que la question, Oui. c'est qu'est-ce qui attend l'UPAC, l'AMF pour agir? Oui. Et là, j'en ai une dernière. Oui. Une firme au hasard encore, Génivore, Oui. fait l'acquisition d'une des firmes qui est sur une liste noire parce que son chiffre d'affaires baisse, il ne soumissionne pas depuis 2-3 ans, l'entité perd de la valeur sur le marché public ou privé, si elle n'est pas publique. Génivore mange cette compagnie-là. Est-ce que Génivore conserve... C'est une question très bonne. Je ne suis pas en position pour te répondre adéquatement pour te dire. OK. Et je m'en vais pas vers là, mais je comprends ta question. Mais oui, si elle achète une compagnie, ça vient avec le trouble de la compagnie. Je vais vous donner un exemple encore. Le Fonds de solidarité était accusé avec une branche immobilière qui s'appelait Solim. Solim était parti de le Fonds de solidarité FTQ. Solim a eu tellement de scandales qu'ils ont fermé le nom Solim, puis ils ont fait le bras immobilier de la FTQ, du Fonds de solidarité. Mais c'est la même entité, a changé juste de nom complètement. Donc, je te dis que, tu sais, il doit y avoir des coquilles quelque part. OK, il y aurait peut-être des coquilles. C'est ça que je voulais entendre. Donc, il peut y avoir des faiblesses dans ce que tu vas essayer de nous expliquer. Oui. Mais là, les gens comprennent bien que tout est possible quand on veut contourner la loi. Ce que tu vas essayer d'expliquer. Mais moi, qu'est-ce que je m'en viens, c'est que moi, je veux qu'on applique la loi à la lettre et on a donné certains pouvoirs à 2 entités, c'est l'UPAC et l'AMF. Et là, je pose... Qu'est-ce que je vous dis ici aujourd'hui? Je pose la question et je demande à tous les journalistes, parce que c'est leur devoir de faire ça, beaucoup plus que nous, de faire les enquêtes, de mettre la pression sur le gouvernement, parce que, à ce moment, le Québec a des ententes avec des compagnies pharmaceutiques et des consultants qui ont des crimes dossiers criminels. Ils ont été accusés et ils ont plaidé criminels. Donc, ça veut dire qu'ils ont payé. Ils ont payé des amendes. En cours ou hors cours? En cours et hors cours. Les deux. Après le jugement. Il y en a qui ont des jugements, exactement, parce que les États-Unis, tu peux être accusé au civil aussi et tout ça. Et ça, je vous parle, les chiffres sont astronomiques. Ce n'est pas des amendes, et ce n'est pas des gestes comme tu es allé au Centre Bell, tu es allé boire de la bière dans une loge d'une compagnie. Là. C'est que tu as influencé des médecins
pour pousser une certaine drogue sur le marché, tu as minimisé les effets secondaires de la drogue, tu as été accusé au criminel, tu as payé des amendes au-dessus d'1 milliard, il y en a jusqu'à 2 milliards de dollars. Et d'autres, c'est que tu as des consultants qui savaient qu'ils poussaient une certaine drogue, ils savaient les conséquences de cette drogue-là sur la population américaine et canadienne, et ils ont continué à le faire en cachant les effets secondaires, c'est les opioïdes. C'est-à-dire les opioïdes, McKinsey Group a fait ils ont été accusés au criminel, sous la bannière aussi de Purdue, sous la bannière de Johnson & Johnson, AstraZeneca. Toutes les compagnies pharmaceutiques qui ont vendu des opioïdes ont utilisé le même stratagème. Ils ont tous été aussi plus tard accusés. Comme ils ont été accusés au criminel, et on va sortir une couple d'exemples, André, si tu peux. Ça, c'est différent. Celle-là, la première qui monte, mais ça démontre juste une affaire très importante. Johnson & Johnson a de la poudre à bébé. Right? Reconnu? La poudre à bébé. Qu'est-ce qu'on découvre plus tard? N'oubliez pas, là. Ça, c'est une compagnie pharmaceutique qui met de la poudre à bébé pour... Ça te vend de la nature, presque. Parce qu'il dit, tu peux mettre ça sur ton enfant que tu adores, le petit bébé, là. Tu mets de la poudre à bébé. Qu'est-ce qu'on découvre plus tard? Certains éléments dans la poudre à bébé, c'est cancérigène. Ils l'ont oublié de le dire. Oublié. Ils n'ont pas décidé de le mettre dans leur nom. Ils ont été accusés au criminel. Tu comprends ça? Bon. Là, on a un autre. Pfizer funded talks falsely suggested that rival vaccines might cause cancer. C'est-à-dire, pour revenir en français, Pfizer, avec l'Association des pharmaciens du Canada, ont sorti une histoire. OK? Dans le sens de dire, écoutez, nos AstraZeneca, nos compétiteurs et Johnson & Johnson, ont des produits qui sont cancérigènes dans leurs produits. Pfizer dit c'est pas vrai, ils sont accusés. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que ils ont essayé de manipuler l'opinion avec une entité, qui c'est pour couper les produits d'autres, les compétiteurs, tu sais, couper le profit des autres compétiteurs. Ça, c'est un autre. En as-tu un autre, André? Le déconfinement, la firme privée McKinsey a touché 1,7 million. Qu'est-ce qui est important là-dessus? C'est que le 1,7 million est sans... Il n'y a pas de soumission d'offre. Pas d'appel d'offre, excuse, tu as raison. Et en plus, est secrète. Oui. McKinsey, c'est la même compagnie qui a été accusée au criminel pour le scandale des opioïdes. En plus, à ce moment, aux États-Unis et au Canada, c'est la même chose, les compagnies pharmaceutiques ne peuvent pas être actionnées par un individu qui a un effet secondaire à cause du vaccin. Donc, on parle de ce qui se passe actuellement. Actuellement. Ça a été signé en passant par Pfizer, AstraZeneca, exactement. Moderna. Oui. Il y en a un autre peut-être qui s'en vient, qui n'est pas sorti. Johnson & Johnson s'en vient avec le sien aussi. Johnson. Mais toutes les firmes ont exigé une signature qui fait que... Exact. Oui. Et vous le savez pourquoi? Parce qu'eux autres, ils veulent se protéger dans le sens parce qu'ils ont accéléré le processus avec Warp Speed de Trump. Ils ont dit, nous autres, on va essayer de vous donner tout ça, mais écoutez, il y a des chances que quand on s'accélère un processus, puis on met ça, on va peut-être avoir des effets secondaires. On ne veut pas que tu nous reviens ça tête là, avec ça. Parce là. qu'on est allé plus Nous vite. autres, on veut sauver la planète. C'est ça. Les politiciens ont dit, pas de problème, on vous enlève tout. Vous avez immunité sur tout. C'est ça. Et c'est exactement. En fait, quand tu dis immunité sur tout, c'est immunité des deux côtés. Oui, OK. Ce qui arrive, c'est comme si tu me disais les deux côtés sont identiques. Là c'est l'immunité totale du côté du gouvernement et du côté du résultat. Mais pas du citoyen. C'est ça. Peu importe le résultat du côté du citoyen que de l'autre côté, la firme est immunisée. Elle est immunisée. Exactement. Elle est vraiment immunisée. Exactement. Ouais. Au Québec, on a une différence. C'est qu'on n'a pas besoin de les actionner parce que ça reste, l'immunité reste là. J'ai aucun problème avec ça. Okay. On a donné un pouvoir extrême à l'AMF et l'AMF doit venir avec les données qu'on fait, avec des demandes qu'on va faire sur leur site Web et de dire, écoutez,
ces compagnies-là, AstraZeneca a déjà été reconnue coupable. On ne les a pas toutes mis, André, pour des raisons parce qu'il y en a trop. Des milliards de dollars, Moderna, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, toutes ces compagnies-là ont été actionnées et ont perdu en cours sur des dossiers criminels, fraude, mais pas juste, aussi influencer des médecins pour faire passer une drogue, cacher certaines informations au FDA, c'est le Food and Drug Administration. Pensez à ça, là, AMF, là. Tu as caché de l'information critique à Santé Canada et vous autres, vous le savez, puis vous ne faites rien. Et n'oubliez pas, à cause de la commission Charbonneau, l'AMF a eu un budget qui a augmenté. L'UPAC, je pense, c'est 50 millions de dollars de plus qu'ils ont eu. Ça veut dire, l'UPAC doit attendre qu'est-ce que l'AMF le met sur la liste noire. Et immédiatement, quand il est mis sur la liste noire, l'UPAC doit aller à leur bureau, sur Transcanadienne, sur certaines places, et aller dire, écoutez, on va saisir vos papiers parce que vous êtes sur une liste noire, vous n'avez plus le droit. Et ça fait en sorte que si tu es sur la liste noire, tu ne peux pas aussi utiliser et donner les vaccins que tu as à ce moment, qui sont 100 corrects, tu ne peux pas les donner aux citoyens. Bon, j'ai une question. Oui? Le jugement. Oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent des questions concernant Pfizer, Oui, Glaxo, Smith. G-L-A-X-O. SmithKline. SmithKline. Moderna, Johnson & Johnson, les firmes qu'il a nommées sont... Tout est vérifiable. Vous n'avez pas besoin de faire grande recherche sur Google. Vous écrivez tout simplement le nom de la compagnie et allez voir l'historique. Différentes émissions ont eu lieu à Lux Media. J'ai eu l'occasion d'en parler autant de McKinsey que de chacune de ces firmes. C'est incroyable le nombre d'accusations et le nombre de firmes. Ouais. Mais ma question, Ken. Oui. Il y en a d'autres, juste avant d'oublier, je ne vais pas le nommer parce que j'ai un blanc de mémoire, mais ils ont été accusés aux criminels aux États-Unis. Bon. Ils ont fini la batch, ces tablettes, OK? Puis le reste qu'il y avait dans les warehouses pharmaceutiques, ils les ont vendus en Amérique centrale. C'est une drogue qui était plus éligible pour les Américains est devenue éligible au Mexique. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Si je comprends bien, il n'y a pas de perte. Ken, oui. Le jugement, l'AMF oui. et l'UPAC, ce sont des autorités oui. qui font la vérification des jugements qui ont eu lieu à l'intérieur de nos frontières où ils ont des tentacules pour aller voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, exactement. C'est une question? Oui. Ils ont la tentacule? Oui, oui, tout à fait. Leur jugement et vérification en fonction des accusations et jugements finaux et règlements hors cours. L'AMF et l'UPAC peuvent le prendre en considération, c'est ce que j'aimerais savoir. Je vais te le dire pourquoi, parce qu'ils ne peuvent pas m'en passer une à moi. Bien, c'est ce que j'essaie. À Place Turcot, là, l'autoroute Turcot, là, on a eu un consortium, puis un des consortiums qui est venu d'une compagnie qui n'est pas québécoise. C'est l'AMF avait le devoir de vérifier s'il y avait des antécédents. Parce qu'en tant que soumissionnaire, elle a soumissionné sur Turcot et elle n'était pas canadienne. Mais l'AMF a eu le droit de vérifier si elle avait fait des fraudes. Si elle avait des fautes, exactement. Dans son pays. Ben oui. OK. Donc l'AMF aurait le pouvoir de faire des vérifications. Absolument. Peu importe. Il n'y a rien qui les arrête de faire ça. Okay. Comme ils ont fait avec SNC-Lavalin. La raison qu'ils ont mis SNC-Lavalin Canada sur la blacklist, c'est pour les gestes qu'ils ont faits en Afrique. Oubliez pas, là, c'est pour ça que je vous dis ça à vous, parce qu'ils ont dit, pour les remettre sa liste blanche, ils ont dit, écoutez, c'était pas vraiment des Canadiens qui ont fait ça, même si c'était la vision de SNC-Lavalin, c'était la division Liban, où on a donné de l'argent au fils à Kadhafi, et on a acheté des les avions. Il a bien aimé les discothèques à Montréal. Oui, puis les clubs, puis les avions de bombardier. Oui. Tu sais, toutes ces affaires-là. Mais moi, mon but, là, c'est pas de dire, écoute, tu vas décider puis tu vas faire qu'est-ce que je te dis. Moi, je veux juste qu'ils appliquent leur loi. Et si, par chance,
le gouvernement dit on veut une loi spéciale parce qu'on est dans mesure sanitaire, tu sais. Ben oui. Ça, j'ai aucun problème. Non, mais c'est parce que... Attends une minute, là. Tu fais une parenthèse. Là. Oui. Volontairement. Tu viens de dire que là, on est dans une mesure... On va enlever le mot mesure. N'oublie pas que le mot exact, c'est crise sanitaire. OK, une crise Cette sanitaire. crise-là fait en sorte que le gouvernement peut se permettre de passer des décrets. Oui. Un décret passe, si j'ai bien compris, Oui. ce qui est en train d'arriver depuis les 20 derniers mois, quasiment 22 mois. Oui. C'est au-dessus de toute loi, si j'ai bien compris. Absolument. Mais Donc, moi, je m'en viens sur un point que tu vois. Trouve-moi un gouvernement Oui. qui dit quand tu fais une fraude fiscale, quand tu fais une fraude d'argent, c'est un pot de vin, une transaction entre une personne et l'autre pour faire passer un dossier. Oui. C'est criminel, Oui. mais dans le jargon de la loi, ça tue pas. OK. Moi, j'ai hâte d'avoir un gouvernement me dire à moi, on l'a sorti de la blacklist, Johnson & Johnson, même si on sachait qu'ils ont menti sur leurs études sur le cancer sur la peau d'un bébé. Ah oui. J'ai hâte à voir pourquoi que McKinsey a eu le contrat sans appel de confinement, sans qu'on sache les prétextes qui ont eu dedans, les lettres qui ont été, les papiers qui ont été, les numéros qui ont été dans ce contrat-là, et en sachant très bien que McKinsey Group a déjà camouflé les dangers des opioïdes. Les opioïdes, avec des lobbyistes à Washington, c'est-à-dire ils ont camouflé, ils ont mis des milliers d'Américains en danger. Ils ont mis des millions d'Américains en danger, mais des milliers d'Américains sous le contrôle total d'une drogue, qui sont dans les rues. C'est épouvantable qu'est-ce qu'ils font. Ils ont été reconnus coupables. C'est une grosse différence de t'accuser, toi, Gilbert, de pot de vin. Et t'as acheté des billets de hockey, tu m'as donné ça à un politicien. Je pense que le monde peut arriver et dire, je peux donner la latitude dans ce temps ici parce que on est en crise sanitaire. Okay. Mais là, ils disent, Pereira, toi, t'as mis en danger un public. Pourquoi tu ne le mettrais pas encore en danger? Tu as falsifié des dossiers. Pourquoi tu ne le falsifiais pas aujourd'hui encore? C'est des UPAC puis AMF. Vous êtes les experts, pas moi. Moi, je mettrais une couple de détectives là-dessus, une couple d'inspecteurs puis d'enquêteurs, et je vous laisse à vous. C'est vous les experts. Mais ils doivent faire enquête sur ces compagnies-là. Et après, venir publiquement puis nous dire « Non, on a décidé de les laisser aller. » Ken? Oui. Ken? Oui. Ken. Ouais. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Oui. Par contre, est-ce que c'est possible qu'actuellement, l'AMF fait toutes les vérifications que tu es en train de dire? Et tu sais très bien qu'il ne parlerait pas, personne ne le sait et personne n'est au courant. Est-ce que c'est possible, d'après toi? Absolument pas. Non. Ah non? Absolument pas. Parce que tu le sais très bien comment ça fonctionne. Oui, absolument pas. Jamais, il va couler une information s'ils sont en train de faire une... Oui, tu as raison. Mais non, absolument pas. Parce qu'oubliez pas, là, les vrais gars qui sont intelligents puis les femmes qui sont intelligentes, là, ne travaillent pas à l'AMF. OK? L'UPAC, c'est la même maudite affaire. OK? Je vais vous faire une petite histoire que je fais, ça fait longtemps que je le fais. À un moment donné, je l'ai dit avec Gilbert, avec André, depuis... J'ai passé à la commission Charbonneau, puis à un moment donné, avant de passer à la commission Charbonneau, les mondes de la CCQ, la Commission de la construction du Québec, m'ont appelé. Puis on m'a dit, Ken, tu peux-tu venir au bureau à la CCQ sur le métropolitain? Manger des sandwichs, pas de croûte? C'est ça. Puis j'ai dit, ouais, pour. Ben, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu les stratagèmes de comment que ça marche, les 513 syndicales et tout ça. J'ai dit, OK, je vais faire qu'est-ce que je peux, là, le mieux que je peux. Dans une minute, là. C'est la commission qui m'a la appelé. construction du Québec qui t'appelle pour que tu leur expliques comment J'ai parlé avec certaines personnes, mais je savais pas, il s'en allait où, ce gars-là. Ah, OK. Il m'a juste posé des questions, puis j'ai fait... Il était très honnête, là, tu sais. Ouais. J'ai dit, OK, j'ai fait les schémas, j'ai expliqué c'est quoi le civil, c'est quoi l'industriel, c'est quoi le résidentiel. J'ai expliqué... Ben, c'est correct, ça, de faire une vérification. Exactement. Quand j'ai passé à la commission Charbonneau, en dessous de moi, c'était Ken Pereira, directeur du local 1981. OK. Directeur. Le gars que j'avais enseigné, il est venu à la commission Charbonneau aussi. Et vous savez ce que c'était marqué en dessous de son titre? Ken Pereira, 1981. Non, c'était marqué Monsieur
expert CCQ. Ça, c'est le gars que tu es allé manger des sandwichs pas de croûte quand il t'a appelé pour que tu lui expliques comment ça Et va. l'autre policier... Lui, il est tombé expert. Oui, il est expert. Et l'autre policier qui m'avait venu... Il était comme mon case agent, mon agent tu sais, pour la commission. Oui. Puis lui, il me disait, OK, il prenait des notes pour les donner après au procureur. Puis le procureur, lui, il se faisait des notes pour après donner ça au juge pour dire, OK, on a fait notre job. Tout ça. Il y a après ça, UPAC. Il y a après Opération Marteau qui a été faite avant UPAC et tout ça. Mais tout ce monde-là, quand ils ont passé à la TV, il y avait tout le nom. Tu sais quoi en dessous? Expert. Expert! Si on utilise le même processus, l'AMF, il y a beaucoup d'experts, mais sans la parole de quelqu'un qui l'a dit, ils n'ont jamais allumé. Ça fait 5 ans, 10 ans que UPAC, je pense, existe. Puis, écoute, on le sait qu'est-ce que c'est leur meilleur ami. UPAC, c'est 2009, à peu près. Oui. Leur meilleur ami à UPAC, tu sais c'est quoi? C'est Jordan. Puis, UPAC, c'est Jordan. Le jugement? C'est juste un petit jeu de mots. Puis la deuxième affaire de UPAC, c'est que s'il savait qu'est-ce qu'il faisait, ça fait longtemps qu'il y aurait déjà du monde là. C'est-à-dire, moi... Pourquoi t'as dit ça, là, Jordan? Parce que tu trouves qu'ils sont pas vite? C'est quoi, là? Quel lien que tu voulais faire? Je fais pas de lien, je fais pas de lien. Eux autres, ils ont fait un show pour avoir plus d'argent. Tu tiens-tu de Lafrenière? Ils ont arrêté du monde. S'ils ont arrêté du monde... Lui, il a dit, été ça. chef du PAC. Ah, je le sais. Et tu sais, le début de Lafrenière, tu sais, c'est où? Lucien Bouchard, la crise du verglas, et c'est lui qui donnait les contrats à certaines compagnies pour ramasser le stock. Puis les compagnies que j'en connais, c'était pas des compagnies que tu allais t'amener à l'église. Mais il n'existait pas l'AMF. C'est ça! À l'époque, en 1990. Il faut lui donner les chances. Le Vergas, c'est 1998. T'as une bonne mémoire. Oui, je sais. T'as une bonne mémoire. J'étais là. C'est pour ça. Des fois, la mémoire, puis en fait, là, c'est 98, 99, là, tu sais, c'était à la fin. OK? Mais tu vois, il y a du monde là, qui ont dit « Hey, achète-toi 42 camions, commence à ramasser toutes les branches, toutes les affaires dans la rue. » Ouais, mais j'ai pas l'argent. Inquiète-toi pas, on va t'organiser ça. Achète-toi les tout de suite. Bon, OK, on revient à la... Il y en a qui ont... C'est intéressant. OK, à un moment donné, on va faire un show là-dessus. Oui, c'est très On va nommer le nom. Bien, là, j'aimerais ça que tu me reviennes avec l'AMF concernant... on va en viser juste deux, là, les firmes. On pourrait y aller rien qu'avec une, Pfizer. Ils ont à peu près toutes les défauts. Moi, je ne veux pas faire de la discrimination. Hein? OK, on ne fait pas de discrimination. Non. Moi, si Pfizer donne le vaccin au Québec et sont reconnus coupables, c'est un devoir d'AMF de faire enquête. Si on ne dit pas vrai, puis ils ont décidé par eux que non, il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de preuves, ben, laissez-les continuer. Je ne suis pas ici, moi, pour OK, mais tu aimerais ça qu'il y ait une vérification. Bien, définitivement, ils sont là pour ça. Ben oui. Puis UPAC doit faire, après, que AMF met de lever. Et le résultat est simple et clair. C'est, je veux que le gouvernement me dise à moi, on va bypasser la loi pour donner le vaccin à Pfizer, même s'ils sont croches, même s'ils ont menti, même s'ils ont été reconnus coupables, moi, je pense qu'ils sont réformés. OK, ça fait 20 mois. Le vaccin a été mis sur le marché aux États-Unis grâce au président américain qui a mis énormément de pression pour faciliter plusieurs démarches de façon à ce que la CDC fasse le plus vite possible pour approuver et essayer de ramener au plus rapidement possible la normalité. Le gros tata. OK? Et donc, tu trouves pas que c'est un peu tard, là? Non, c'est pas tard, parce que le vaccin, il y a le booster qui s'en vient. Il va en avoir un OK, toi, ça n'arrêtera jamais. Es-tu en train de me dire que tu prévois que... Et même si ça vient tard, Gilbert, même si c'est en train de me dire que tu prévois qu'il va y avoir plusieurs... Oui, ça va continuer. Puis en plus de ça, je suis pas ici... Moi, je suis pas ici, là. Mieux tard que jamais. Moi, c'est pas à moi. C'est pas moi qui travaille pour l'AMF. Je ne travaille pas pour UPAC. Moi, je vous dis qu'il y a une faille à ce moment parce qu'on a des compagnies qui ont des dossiers criminels, qui ont été accusés aux criminels et maintenant ne sont pas sur une liste qui devrait être sur une liste noire au Québec. On s'est muni de ces entités-là pour améliorer le sort du Québec, pour être plus corrompus. Là, on doit les appliquer. S'ils sont là pour rien faire, bien, qu'est-ce que faites? Dites-nous-les. Je suis directeur de l'UPAC
Et mon but, c'est de rien faire. Oui, mais attends, là, je suis directeur de l'AMF, puis mon but, c'est de me pogner mais de rouler les doigts parce que je suis un corrompu. Parce que si tu laisses une compagnie corrompue venir faire un contrat sans appel d'offres, et en plus, tu sais qu'il y a un dossier criminel, puis c'est pas n'importe quel, là. C'est camoufler les opioïdes. Ils ont été reconnus coupables. Là. C'est pas une farce. Là. Oui, mais c'est parce que quand je regarde ton raisonnement, tu as du courage, OK? Puis c'est vrai, je le sais, tu étais là à la commission Charbonneau, puis tu as eu du courage de faire ce que tu as fait lorsqu'il s'agissait de donner l'heure juste. Oui. Ce que tu es en train de dire, là, c'est que le Québec, 8 millions de personnes, avec un gouvernement qui s'annonce décret. Tu savais que le décret, c'est signé, si je ne me trompe pas, à tous les 2 semaines, qui doit être re-signé. Renouvelé, là. Renouvelé de façon à ce que ce soit hors norme. Oui, toujours, avec aucune opposition. C'est ça, et c'est aux 2 semaines. Ils ont même fait un étampe spécial pour... Tu as du coup, je pense qu'ils sont rendus... Oui, je pense qu'ils font juste ça. Oui, exactement. Mais tu as du courage. Je veux dire, est-ce que tu penses vraiment qu'une province de 8 millions d'habitants qui, depuis presque 2 ans déjà, fait exactement ce qui est demandé, j'ai même l'impression que des fois, il y a un câble directement avec la France et avec peut-être un autre pays. Ça, c'est pas à moi. Non, c'est ça, je te dis. Je te comprends. C'est pour te dire que tu as du courage en sacrifice pour essayer d'expliquer qu'il serait bien qu'une firme créée par le gouvernement du Québec fasse l'ensemble de ces vérifications-là, parce que les tentacules, c'est pas ici au Québec qu'on a les sièges sociaux. Non. C'est pas mais on a Pfizer Québec. Oui. On a Pfizer Montréal sur Transcanadien. Tu comprends-tu? Non, mais non seulement ça, c'est que tu es en train de dire qu'il serait même possible. Ça prend des couilles de faire ça, là, puis peut-être plus grosse que ce que je peux penser, peut-être que c'est impossible, mais je te pose la question d'avoir une équipe de rentrer dans ces bureaux-là qui va faire en sorte que, par l'entremise de ce qu'on appelle l'informatique et les courriels, capable d'aller jusqu'au bureau et les sièges. Absolument. Aux États-Unis, ça prend des couilles, là. On a vu ça avec les compagnies de cigarettes. OK? Ils nous ont dit pendant des années de temps que la cigarette causait aucun effet secondaire, le cancer et tout ça. Ça a pris du monde. Ça a pris... Là, moi, j'ai un problème avec le système et je veux l'exposer. OK? On a Pro Bono Québec, que je connais, que j'ai fait je fais une demande pour me défendre gratuitement contre ces entités-là, parce que si je vais déposer des plaintes. Pas de réponse encore, mais ça s'en vient. Mais AMF, je les ai appelés. UPAC, je les ai appelés. Tu comprends-tu? On fait les démarches pour s'assurer qu'il y a un suivi puis il y a une plainte formelle écrite. Moi, qu'est-ce que je vous demande à vous? C'est que si vous n'êtes pas capable de remplir une plainte au monde, appelez vos journalistes, appelez vos députés, passez le vidéo si vous voulez, dites-les, écoutez, on pense qu'il y a quelque chose en opposition ou en pouvoir de dire, écoutez, vous avez des enfants, nous avons des enfants, on a une entité qui s'appelle l'AMF, a des pouvoirs, on les applique. On utilise la loi. On ne s'en va pas à l'encontre de la loi. Tu sais que tu t'en vas dans du gros, là. Bien, Chris, c'est pas du gros. Nous mettre 2 ans... C'est parce que là, tu as déjà 2 ans en arrière. Oui, si je ne me trompe pas, la 3e dose est déjà là. C'est parce que... Mais ça, j'ose pas te la poser la question, mais je vais le faire, là. Oui. Ça fait déjà 3 doses. C'est 2,5, là, on peut dire. Là, en fait, 65 ans et plus, là, pour la 3e. Mais, Caroline, c'est gênant de te poser la question. Si tu dis que ça vaut la peine encore, t'en vois combien de doses qui s'en viennent, là? C'est pas gênant, là. C'est pas gênant, là. Moi, je vous dis que ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais. Le monde ne comprenne pas, là, mais... Tu prends des hot dogs, là, OK? Puis t'en fais, là, hein? T'en fais mieux que ça goûte. Plus ça goûte, mieux que t'en vends, là? C'était quoi le slogan, là? C'est pas des hot dogs, c'est juste la saucisse. Oui, la saucisse. C'est high grade. C'est high grade. C'était quoi? Plus t'en vends, plus j'en demande. Plus j'en demande, plus t'en vends. Plus t'en vends, plus j'en mange, right? Exactement. Les compagnies pharmaceutiques, là, ils ont quelque chose dans leurs mains, là, à ce moment. Ils ont un ensemble. Ils n'ont pas d'opposition. Ils vont vous pousser 3 à 4 doses par année. Parce que, premièrement, à cause qu'ils ont immunité, il n'y a personne qui peut les questionner sur
force de ce vaccin-là au Sénat. Ils disent, ça, c'est 60 40 32 17 17 avec le COVID, 62 avec l'Omicron. Ah, selon le variant. Le variant, là, ça va changer à gauche et à droite. Ça dit, si tu sors un autre variant, puis un autre jour, ben tu n'as besoin d'un autre, parce que le premier n'était pas bon, le deuxième, il est bon, le troisième, il est bon, mais il n'est pas bon pour lui, il est bon pour le Delta. Tu sais, whatever, là, tu sais. La compagnie, elle regarde qu'est-ce qu'elle pense, puis elle dit, ça, c'est un moulin à papier. Et je vais vous dire un moulin à argent. Un moulin à faire de l'argent, oui. Et là, je vais vous dire quelque chose. Madhukar Pai. Madhukar Pai, c'est un hindou, le spécialiste des spécialistes en tuberculose, qui est rendu au Canada. OK? Il est canadien, puis il travaille pour l'Université de McGill. Oh. Et lui, dans une de ses déclarations, je vais la citer, je l'ai changée en français, OK? Mais il dit « La manière corporative est de plus en plus utilisée par la manière de la santé. » Ça a du sens. Ta traduction est quand même bonne. Ça a du sens? Oui, OK. ça a du sens. La santé utilise de plus en plus la manière corporative. C'est-à-dire la santé est devenue une entité pour faire de l'argent. Mais ça, Ken, je ne veux pas non plus... Oui. Là c'est parce que on dirait que je vais encenser ce que tu dis, puis je veux pas que ce soit pour te dire que j'encense. Non. Mais écoute... Il n'y a rien de nouveau parce que un médecin, oui. c'est pas une personne qui travaille à son compte. Je sais. Elle travaille, le gouvernement. Tu sais, quand quelqu'un dit « Ouais, mais mon médecin, j'ai mon bureau de médecin », tu sais, l'indépendant... Non, ce sont tous des gens qui travaillent pour le gouvernement. Alors, ça ne m'étonne pas que le monsieur, comment tu l'appelles? Madhukar Pai disent que de plus en plus, le gouvernement va regarder au niveau corporatif comment ça procède. Mais toi, tu penses de même, puis je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je ne sais pas à penser de même. Non. Moi, ma pensée est assez simple. Non, mais il y a une entité qui s'appelle l'AMF qui a été créée à cause des gars comme moi. L'entité, tu as plus de bras. Pas créée à cause de moi, mais tu as plus de bras. Oui. L'UPAC a été créé à cause de la commission Charbonneau. Plus de bras, plus de force. Moi, je vous dis, faites votre job. Le reste, je m'en contrebalance. Si vous me dites, Ken, on est allé jusqu'à la fin, puis on n'a rien vu. OK? Ça avait de l'allure, qu'est-ce que tu disais, mais on ne peut pas appliquer qu'est-ce que tu fais. Pour X raisons, je vais vivre avec. Mais au moins, faites votre job. Faites votre job. Si tu es capable d'arrêter un crise de gars qui fait des trottoirs tout croche, puis tu l'arrêtes, puis tu le dis, toi, tu n'as plus le droit de soumissionner sur des jobs au gouvernement, bien, ça, c'est des trottoirs. Ben oui, mais là, je pense que tu dois faire un peu plus de force quand le monde en AMF ont des enfants qui travaillent, qui vont être vaccinés dans 1 an ou dans 6 mois, ça va être vacciné. Et là, on va vers 5 ans. Là, on fait le monde se faire mettre en isolement une autre fois. Je veux dire, quand l'AMF fait une recherche, bien, peut-être ils vont découvrir que, hey, le vaccin, il n'est pas aussi fort qu'on devrait être. On va aller chercher certains papiers. C'est quoi l'entente entre le gouvernement et McKinsey Group? C'est quoi l'entente? Eux autres, au moins, ils vont le voir. Moi, je n'ai pas le droit de le voir. Accès à l'information, je ne me le donne pas. Toi, tu vas le voir. Mais on va peut-être même avoir la demande officielle qui a été faite. C'est ça. Pour avoir l'approbation de mettre sur le marché le vaccin. Moi, je serais curieux d'avoir... C'est très bon. Parce que le 22 000 pages qui a été déposé au CDC aux États-Unis, il n'y a pas personne qui est capable de mettre la main dessus. Personne n'est capable. Pour savoir comment ça fait qu'il a été approuvé si vite. Et aux États-Unis, t'as raison. Aux États-Unis, on n'a pas la loi qu'on a ici. En Ontario, ils n'ont pas la loi qu'ils ont ici. Ils n'ont pas des entités gouvernementales qui ont eu cette force-là à cause de la commission Charbonneau. C'est-à-dire, quand le monde me dit « la commission, c'est pas bon », bien, des fois, c'est parce que vous regardez juste d'un bord. Regardez plus gros. Commencez à penser plus gros. Fait qu'on pourrait peut-être avoir la documentation qui a fait que ça a été... Bien, c'est pas moi, mais l'AMF a le droit de l'avoir. Ça, c'est sûr, parce que l'AMF a dit « Si moi, je veux mettre Gilbert Thibodeau sur la liste noire, j'ai besoin de savoir tout sur lui. » C'est-à-dire, sortez-moi tout sur lui. C'est ça, tu as le droit de faire la demande, en tout cas. C'est ça. Donc, tu vas être capable de répondre. Exactement. C'est bizarre que tu poses cette question-là. Toi, tu n'es pas journaliste. Non. Comment ça se fait?
Il me semble que tu aurais pu te poser cette question-là quand il y a des conférences de presse à l'heure Bien, j'ai appris énormément avec les journalistes, tu vois. J'étais un directeur d'un local, puis quand j'ai mais commencé... toi, t'es pas expert, c'est pas marqué expert. Non, je suis pas expert. C'est pas marqué expert. Je sais même pas c'est quoi le syndicat. Je suis juste chanceux, ça a tombé de même. Ça a tombé comme OK. Ça a tombé, tu sais, je marchais, là, puis je suis syndicaliste. Ça finit là. Tu sais, j'ai appris sur le tas. Mais il y a une affaire que j'ai appris très bien, c'est que j'ai vu les manigances. Mais les journalistes, ils ont un devoir. Ils ont les études, ils s'expriment mieux que moi, ils sont plus intelligents que moi, ils sont plus fonceurs que moi. Prenez-les. Je vous le donne gratuitement. C'est pas quelque chose que j'essaie de... Prenez-les, faites des topos avec, faites qu'est-ce que vous voulez avec. Et vous autres, les députés, quand vous êtes dans l'opposition, je sais que ceux qui sont élus vont même pas regarder ça. Parce que la ligne du parti, c'est ça. Mais ceux qui sont dans l'opposition, comme Pascal Bérubé au PQ, et l'autre, là, Maxime Bernier, qui bon, dit j'aimerais ça faire une parenthèse Oui. sur M. Bérubé. Oui. Excellent député de Matane, hein? J'ai pas dit... Gaspésie, Oui, en j'ai Matane. pas dit rien contre ça, mais c'est Non, quand OK. même Non, le OK. chef du PQ, right? C'est ça, à ce moment? Intérim? C'est ça, intérim. Oui. Oui. Oui, Tu sais, l'autre, là, mon ami, là, Nadeau. Éric Duhem, qui parle de ça. Let's go! T'es parti conservateur. Vas-y, mon homme! T'es du Canada, mais t'es ici au Québec. Pousse-les! Québec Tu sais, solidaire. parce que vous êtes tous des gros, là. Mais les enfants, ils adorent les enfants. Les enfants. Mais les enfants, vas-y, viens le prouver. T'es aimes, les enfants. Mais tu sais, je dis ça à tous les politiciens, et plus les politiciens qui sont dans À l'opposition. l'opposition, pour soulever le point. Oui, en plus, ça va vous donner du critère, puis prenez-les, puis vous faire des fleurs, vous allez être élu un autre 4 ans, puis tout ça, puis c'est fantastique. Puis l'AMF, elle qui est présidente, celui en dessous, crossez le président avec ça, mettez-les dans la TV, vous allez prendre sa place plus tard, parce que vous avez fait l'AMF, tout ça. UPAC, même chose. Ceux en police, tu sais, les policiers, vous voulez tout monter. Crossez vos supérieurs avec ça, et après, vous allez monter, vous allez mettre l'autre dehors. C'est ça que ça marche. C'est de même que ça marche, c'est au Québec. C'est pas la compétence, c'est pas la réalité. C'est qui crosse le gars le plus pour s'assurer d'avoir le prix en haut. C'est correct? Ah, fantastique. Je l'apprécie beaucoup. Merci d'être venu à l'émission. Merci à toi, Gilbert. Quand le message a passé, j'espère que le message a passé. En Je pense que passant, clair. c'est une carte de Noël, hein? Ça, c'est une carte de Noël parce que, justement, super belle. on est à Lux Média, proche des fêtes. On est déjà le 21. Et moi, j'ai une bonne nouvelle. Ken n'a peut-être pas donné des bonnes nouvelles aujourd'hui. Moi, je vais vous en donner une bonne nouvelle parce que moi, je connais ça. On est le 21 décembre et les journées commencent à rallonger. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à temps que ça revire de l'autre côté. Dans C'est le 4 jours, 21 c'est ma décembre. fête. Dans le 4 jours. Toi, c'est le 25? Ouais. Moi, je me suis toujours posé la question. Y a-tu des gens qui t'ont déjà dit, toi, mon petit Chris? Déjà. C'est déjà arrivé? Souvent. T'es né le 25 décembre. Oui, 25 décembre. J'aime mieux te le Il dire m'a tout de suite, utilisé non? d'autres termes aussi, plus que mon petit Christ. J'aime mieux te... Oh! J'aime mieux te dire bonne fête. Si on ne se revoit pas, Ken, on va essayer. Merci, On va essayer Gilbert. de se revoir. On va essayer de se revoir quelque part durant le temps des fêtes, peut-être le 25, à moins que tu aies eu des occupations avec ta famille, tes amis. Moi, tes qu'est-ce que proches. je vais essayer de faire? Mais je trouve ça serait bien. Ça serait bien que tu t'occupes à autre chose parce que je trouve que tes sujets sont tellement délicats. Il faut que tu relaxes ton cerveau. Bien, le 25, je pense que je vais inviter en bas de 10. En bas de 10. Mais je vais inviter, tu sais, le directeur de l'AMF, l'UPAC. On va manger ensemble, derrière des écrans. Derrière des écrans. On va amener... T'as le droit à plus que 10, tout le monde en arrière des Oui, écrans. on va t'as le droit. amener l'autre. Là. C'est quoi son nom, là? Le roi de la radio aussi? Mon ami Arcan, Denis, hein? Paul Arcan. Bombardier, je vais la donner du Chardonnay. On va tout parler de ça. Tu sais, je veux dire comment que l'AMF, c'est une entité tellement importante pour nous. Et l'UPAC avec les bras et tout ça. Je pense que ça va être fantastique. C'est fa la 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 la. Ken, tu vas avoir passé des belles vacances. C'est incroyable. Je le sens, Ken, ça va être fantastique. Je répète, je te souhaite un joyeux Noël. Merci si on se beaucoup, revoit pas. Nous autres, on va se revoir probablement. Ceux qui écoutent l'émission, le candidat à Lux Média. Merci des dons. Vous êtes les seuls patrons qui font en sorte que l'émission et toutes les émissions ont lieu sur la magnifique. Hein? Il est-tu beau studio-là? Incroyable. L'endroit magnifique de Lux Média. La C'est grâce à vous. générosité La du monde. générosité des gens, c'est incroyable. Merci de votre aide. La semaine prochaine, le 25, 21, 27, mardi, 28, c'est la
tout ce qui s'est passé en 2021. Et l'émission qui va suivre début janvier 2022, c'est les prédictions de ce qui peut arriver en 2022 à l'émission de candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau, ça m'a fait plaisir. Si on ne se revoit pas, si on ne se reparle pas, si vous n'avez pas l'occasion de réécouter l'émission, joyeux Noël, bonne année et on aura sûrement l'occasion de se reparler en 2022. Salut! Pfiou!